Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo spéciale, pourquoi? Parce que c'est une exclusivité, rien que ça. D'ailleurs Arrival, qu'est-ce que tu fous là? C'est une exclusivité, pourquoi? Parce que c'est un nouvel éditeur dans le Blu-ray game, comme diraient les Jones, qui vient de sortir sa première édition et tout le monde, tous ceux qui me regardent connaissent. Cet éditeur s'appelle Les Gardiens du Cinéma, vous l'avez vu dans le titre. Oui, parce que Sylvain nous l'a présenté dans une vidéo il y a X mois, hein, je sais plus, ça fait un petit moment, mais bon, c'était normal, le temps de mettre en place tout ce qu'il y avait à faire. Il nous expliquait qu'il avait récupéré les droits pour un film et que du coup, il voulait se lancer dans le développage d'édition, alors pas premium, on va tous se calmer tout de suite, parce que je sens les mecs, ah, premium, est-ce que c'est numéroté? Non, on n'est pas dans du ultra haut de gamme, on est dans du bon. Dans du solide, un petit peu comme fait Warner avec certaines de leurs éditions. D'ailleurs, on les comparera dans cette vidéo. Mais on va déjà déballer la pièce tout de suite. Alors, emballage correct. L'idée, évidemment, c'est d'en faire un retour. Alors, je précise, pour être totalement transparent, que je n'ai pas payé cette pièce. Quand il a fait sa vidéo, j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais le prendre juste pour soutenir l'initiative. Parce qu'évidemment, ça, je crois, j'en avais déjà parlé une fois. L'initiative, je suis ultra fan, bien évidemment. Seulement, le film choisi... Voilà, pour moi, c'était pas trop le délire. Et je me suis tâté à l'époque, est-ce que je le prends quand même et tout. Puis finalement, j'ai dit non, vas-y, achète pas un film que tu connais pas. En plus, c'est pas ton style. Le prends pas, tu verras bien. Tu l'auras en main, tu auras des retours, tu verras. Mais au final, c'est Sylvain qui me l'a proposé. Donc du coup, il m'a contacté, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse d'avoir une pièce? J'ai dit bah bien sûr, évidemment, ça m'intéresse d'avoir une pièce. Moi, n'importe quelle édition de film, ça m'intéresse de l'avoir en main pour voir ce que ça donne. Alors, on ouvre... Regardez ça, hop, petite bullinette. Alors, juste pour être totalement transparent, parce que vous me connaissez, moi, il n'y a pas de langue de bois, c'est pas parce que je ne l'ai pas payé que je vais être gentil et que je ne vais pas dire ce qu'il y a à dire sur l'édition. Attention. Juste pour vous dire que il y a beaucoup, j'ai entendu beaucoup de gens, alors beaucoup, tout est relatif, quelques, reprenons les termes propres, qui ont un petit peu peur de l'emballage. Parce qu'il y en a qui disent que c'était pas assez protégé. Bah écoute, moi là, j'ai pas à me plaindre. Boîte carton, petite bulle et pan dedans, t'as l'édition. Après, je veux dire, faut pas non plus déconner quoi. Et bulle en dessous. Voilà, donc pour moi, c'est correct. Après, je sais pas les autres comment ils l'ont reçu, mais bon, à moins qu'il ait fait un truc spécial parce qu'il savait que j'allais faire la vidéo, le coquinou. Mais bon, je pense pas. Alors, poupipou. Voilà, alors, quand j'ai vu sa vidéo, quand il a annoncé le film, déjà, j'ai dit, je connais pas du tout. Et puis surtout, quand il a dit 2, j'ai dit, mais pourquoi il sort le 2? Sors le 1, putain! Sauf que, en fait, c'est que le 1 existe déjà en France et pas le 2, tout simplement. Alors, donc, nous avons un full slip avec une petite protection plastique ici. On va enlever ça, clac. Alors, évidemment, hein, je vous dis, moi, c'est pas du tout mon délire. Je connais pas du tout le film, ni l'univers, clac. Alors, voyons. Ça se présente, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu comme les Warner. Donc là, c'est en mode full slip. Donc, on a le recto, avec un spot gloss sur la partie ici, vous voyez bien la lumière, là vous voyez la ring light et là vous la voyez plus, parce qu'ici c'est en doux, hein, en rien, comme je le dis de temps en temps, ça c'est le cas sur sur du full slip. En tout cas, si tu regardes le recto, ça fait qualité premium, parce que c'est, alors attention, il n'y a pas un travail à la Witt, au poil de cul de belette, non, faut pas déconner, mais c'est très propre. C'est très propre, on a un petit embossage sur le titre parce que là c'est légèrement embossé mais c'est très léger, hein. C'est juste histoire de dire que tu sens une différence entre là et là, c'est même pas un embossage quoi, c'est juste du spot gloss. Par contre sur le titre, il y a un petit embossage, on le sent sous les doigts, ça fait un petit relief, je sais pas si ça va se voir à l'image, attendez, voilà, j'essaye de mettre le plus près possible, mais non, on n'arrive pas à le voir à la lumière, hein. C'est un peu compliqué. Voilà, peut-être là, vous voyez, légèrement sur les lettres, mais en tout cas, voilà, sur le 2 on le voit bien là. On voit un petit embossage, donc c'est pas mal. Moi, ça, j'aime bien. Le dessus, le titre en spot gloss embossé. Là, on le sent bien, c'est clair et net. Dessous, pan. Oh, mais c'est numéroté! Ouh! C'est numéroté! Il y a 2004 exemplaires. J'ai la numéro 0183. On voit bien le petit logo, là, je vais vous le mettre en gros plan, parce que c'est quand même énorme. Les Gardiens du Cinéma. C'est énorme hein, quand même, qu'à la base des mecs qui soient juste passionnés de cinéma, qui fassent des vidéos YouTube, boum, d'un coup, ça devient des éditeurs, quoi, un rêve absolu, quoi. Donc, du coup, je disais 2004, alors c'est beaucoup, mais bon, j'ai du Kimchi DVD, je crois le Rush, il y en a 2500, donc bon, c'est correct. Alors, 2004,
Il y a forcément une explication pour le 2004. Je ne sais pas si Sylvain a des enfants et peut-être qu'il a un enfant qui est né en 2004. Je ne sais pas si cette date elle est importante pour lui, mais il y a une raison. 2004, tu sors pas 2004. C'est pas 2400, c'est 2004. Tu prends pas 2004 pour rien, quoi. Mais bon, bref. Il y a peut-être une application, il a peut-être donné et je ne suis pas au courant. Donc on a interdit au moins de 12 ans. Retrouvez nos titres sur lesgardiensducinéma.com, donc le site. Donc l'étiquette ici, ça fait une étiquette... alors on sent bien que ça fait une étiquette qui a été posée dessus en plus, mais c'est propre, hein, c'est assez quali. J'en ai déjà eu des pires, entre autres le Broad Nation, là c'était vraiment une étiquette fait à la main, enfin bon bref. Alors donc l'entranchouille, alors là, ben, comme ça. D'habitude c'est pas plutôt dans ce sens là? Ou c'est moi? Attends. Ah oui, d'habitude c'est plus dans ce sens là, mais bon on s'en fout. Alors, on a embossage, spot gloss sur tout ce qu'il y a est embossé en spot gloss, le logo MGM, Blu-ray disc, le titre bien évidemment et le logo des gardiens ici, les gardiens du cinéma. Et derrière, pan. Et oui, alors ça je le savais déjà, j'avais vu des petits retours un petit peu en photo. Alors ça va être le truc que moi j'aime pas du tout. Alors, on lui en a déjà fait le retour apparemment d'après ce que j'ai lu. C'est qu'il y a l'écriture sur le verso. Alors ça je me doute hein, évidemment, et les gars, déjà il faut prendre en considération qu'on est sur un premier jet. C'est quand même... déjà, prenez ça en compte. Mais le truc que j'aime pas ici, voilà, c'est ça. C'est le côté texte. Par contre, pour le coup, il y a du texte, mais c'est pas mal fait. Parce que comme vous pouvez le voir à la ring light, encore une fois, spot gloss sur les petits carrés, et même sur le texte, ici. Est-ce que ça se voit? Vous voyez, sur le T, la ring light, comme elle réfléchit là, de la réflexion dessus. Et on sent un léger travail dessus. Hein. C'est bon, c'est pas de l'embossage comme ici, mais on sent un petit quelque chose. Donc, c'est pas dégueulasse. Parce que pour le coup, tu as quand même un gros espace ici qui laisse un visuel. Mais évidemment, l'idéal serait qu'il y ait un J-card, comme le fait Film Arena. Tu as un J-card qui est derrière ici, avec les infos. Et tu peux enlever le J-card qui reprend le même visuel. Tu peux enlever le J-card. Et derrière, tu as juste le visuel sans inscription, évidemment, dans l'idéal. Alors après, on a quand même le logo ici des gardiens à notifier. Donc les infos, donc en vidéo on a 1080p haute définition 16 neuvième 2.35 audio anglais français DTS HD Master Audio 5.1, les bonus en Dolby Digital 2.0, les sous-titres anglais français, durée du film 1h46. Bon voilà, on a toutes les infos. Donc après tout le petit texte standard normal, le logo MGM, tout ça, bon bref. Alors j'ai ouvert j'ai enlevé ouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marrant ça, regarde, ça fait un petit peu concave. Oh, c'est bizarre. Alors, au niveau qualité, comment on est? On est pas mal. Attendez. Alors, j'ai été chercher 3 éditions un petit peu, entre guillemets, concurrentes, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la flexibilité. Faut que je me fasse une petite idée. Ok. Pour celui-là, ok. Et celui-là, ok. Bon, ça va. Alors, j'ai eu maintenant dans les doigts, faites voir. Alors, on est 1 degré plus fin. C'est beaucoup plus souple que ceux-là. Alors évidemment, attention, on remet tout dans son contexte. Warner Bros. C'est pas le même budget que les gardiens du cinéma qui vient juste de se lancer. Donc voilà, c'est juste pour titre comparatif. Donc là, l'épaisseur un peu light. D'ailleurs, c'est ce qui fait ce rendu, tu vois, ça fait un petit peu concave. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est ça. It can taste your fear. Ça, c'est pas mal. Et fais voir, il y a un petit effet. Il y a un léger effet. C'est un petit spot gloss à l'intérieur. Donc ça, j'aime bien. Oh, il y en a un autre de l'autre côté. Like a bat out of hell. Pareil, avec un petit spot gloss. Ça, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien quand il y a un truc à l'intérieur. Il n'y a pas de visuel, mais c'est tout noir. Donc ça reste discret. C'est un film d'horreur, hein, d'après ce que je comprends. Et le visuel est très sombre. Donc ça reste sombre. C'est parfait. On voit bien le petit... Je sais pas, est-ce que ça se voit à la vidéo? Au fond, là. Vous voyez le petit embossage du texte sur la tranche, ça ressort bien ici. Donc ça j'aime bien. Alors oui, peut-être après une question de budget, tout ça j'imagine, mais un chouïa plus épais peut-être ici pour que ça soit plus quali. Alors donc j'ai sorti le steelbook et les goodies. Alors on va attaquer, il y a un livret. Pouf! Petit livret en mode bien ça, bien. Comme j'aime bien ça, le paragraphe, le côté collé comme ça, je sais pas s'il y a un nom pour ce truc, toujours pas. Alors on a Jeepers Creepers 2, interview exclusive du réalisateur Victor Salva. Quand même pas rien, ça je savais que ça avait été une exclusivité. Donc bah, voilà, avec un petit visuel. Encore une fois, moi je connais pas du tout le film, je l'ai pas vu. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a alors là je vais m'arrêter un petit peu plus que ce que je fais sur les premiums, parce que là on teste quelque chose de français déjà, et qui vient de la part de passionnés. Ah bah t'avais, en parlant de passionnés, il est là. Alors,
Préambule, j'avais 18 ans lorsque j'ai découvert pour la première fois Jeepers Creepers sur un grand écran, c'était il y a 22 ans. Je vais pas tout vous lire, je vous laisse le texte ici. Si vous voulez mettre pause le long de la vidéo pour lire l'introduction, je vais pas faire ça à chaque page, hein, mais au moins vous pouvez voir ce qui a été dit, vous pouvez mettre pause. Hein. Donc on a des visuels, on a la photo ici, interview exclusive du réalisateur Victor Salva, clac. Donc là il y a l'interview, clac, je vais passer un peu en speed sur tout ça. Ah ouais, l'interview, elle a pas duré 5 minutes. Hein. Ah oui, putain, elle a duré un petit moment quand même. Hop là, encore un petit visuel. Ici, tac, là, les credits, les contributeurs. Merci à eux. Donc ça, c'est les contributeurs de ceux qui ont financé, enfin, ou qui ont aidé en tout cas les gardiens à publier, à éditer je crois qu'ils c'est pas les premiers acheteurs, c'est les premiers qui ont précommandé, je crois. Qui ont eu droit à leur nom à l'intérieur, je crois que c'était ça. À la mémoire de Nick, voilà, donc ça c'est un truc, à la mémoire 2. Alors, au niveau quali, encore une fois, on est en dessous de Premium, mais je vous rappelle que c'est pas un éditeur de Premium. C'est très bon, hein. C'est très bon, mais c'est clair que tu sens que c'est moins épais, moins qualitatif que par exemple un Mentalab ou un HD Zeta, mais c'est très très bon. Alors, ça c'était le livret, et donc on va passer à la pièce maîtresse, attention, 1, 2, 3, pif! The Steelbook. Alors de ce que j'en sais, il y en a deux, il y a un mat et un glossy. Alors je sais pas du tout lequel j'ai eu, parce que j'ai pas choisi, encore une fois, il m'a juste demandé si j'étais intéressé, j'ai dit oui, et puis il me l'a envoyé. Alors, on va regarder, pouf! Ah, alors tout de suite, correction, ce n'est pas un Steelbook, c'est un Metal Pack. Mais ça, c'est pas grave, vous allez... Donc j'ai le mat, hein. Alors voilà, c'est clair et net que c'est le mat que j'ai, vous voyez la réflexion de la ring light qui n'a rien à voir que si c'était glossy. Donc c'est du mat. Il n'y a pas d'embossage, débossage, mais bon, ça, je pense que c'est pareil. Il doit y avoir un coût financier, donc peut-être dans le futur, il fera ça dans ses éditions si ça marche bien. Donc, on a un visuel du film. Encore une fois, je ne peux pas identifier, me mettre en perspective par rapport au film parce que je ne l'ai pas vu. La tranchouille, et c'est là que vous comprenez pourquoi je disais que c'était un Metal Pack, parce que la tranche, ça, c'est Metal Pack, c'est pas Steelbook. Alors moi, ça me dérange pas du tout. Ensuite, j'avais pas vu, mais il y a continuité du recto vers le bas et en haut, il n'y a rien. Le verso, donc. He can taste your fear. Donc ça reprend la phrase qu'il y a dans le full sleep. On a le petit texte ici, bien joué, c'est bien intégré. Alors il faut le mettre apparemment, je pense que c'est une obligation. Mais on le voit très peu. Après je ne sais pas si la loi oblige à ce qu'il soit sur l'extérieur, mais ce serait bien qu'il soit à l'intérieur. Alors en parlant d'intérieur, on ouvre, clac, petite carte, bluecatscollectibles.com. Oh, dealer de Blu-ray depuis 2017. Donc là désolé, hein, je viens de faire un cut. J'ai enlevé la partie parce qu'il y a un code et je vais me le garder le code si ça vous dérange pas. Donc en gros, tu as la carte ici et derrière il y a marqué, voilà, je vais la mettre la carte sans le code. Voilà, votre boutique 100% Blu-ray, livraison gratuite des 20 €, 10%, moins de 10% sur votre prochaine commande avec le code gna 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 gna. Code applicable une fois par utilisateur. Voilà, hop, donc ça c'est la petite carte, ça c'est cool. Donc visuel interne, artwork interne, soyons précis, clac, donc on enlève le disque. Visuel artwork interne et donc ouvert, paf, pas mal. Donc moi je préfère mat que glossy, je sais pas s'il était au courant de ça et qu'il me l'a envoyé pour cette raison ou si c'est juste un coup de chance. Après le glossy, je sais pas ce qu'il donne, hein, mais il peut être pas mal. L'artwork sur le disque est joli aussi, je trouve ça pas mal. Faisons une petite conclusion de cette pièce. Alors, pour une première fois, moi j'ai envie de dire bien. Je vais pas m'enflammer à dire très bien machin, parce qu'évidemment il y a des trucs qui vont pas. Mais c'est une première fois. Quand tu sais, la première fois c'est jamais bon, hein. Donc, pour une première fois c'est pas mal. Évidemment des trucs à améliorer. Dans l'idéal, tu fais un Steelbook ou un Metal Pack avec embossage ou débossage, continuité éventuelle, pas d'artwork. Le truc le plus important c'est surtout le verso du full slip. Faut pas qu'il y ait de texte. Une petite J-card, quitte à ce que ce soit une J-card en papier que tu glisses à l'intérieur du Steelbook ou à l'intérieur du full slip, ça serait important de changer ça. Sinon après le reste franchement c'est pas mal. Évidemment c'est un petit peu moins quali qu'une box par exemple de celle-ci, mais bon encore une fois on parle de Warner Bros, hein, qui ont pas les mêmes moyens. Mais sinon c'est franchement pas mal et ça ne peut que s'améliorer parce que si tu pars de là, à un moment donné l'étape suivante c'est quoi? Un carton plus rigide peut-être, pas de visuel à l'extérieur. Donc déjà là, il n'y aura plus grand chose à reprocher. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Peut-être des goodies en plus, peut-être des cartes postales. Moi, je ne suis pas fan, mais il y en a qui aiment bien. Une carte de numérotation. Moi, j'avoue que ça, je suis fan.
la petite carte, tu vois, une petite carte de ce format-là, avec la numérotation de la pièce, tu vois, tu as marqué numéro X sur X, ça c'est vraiment top. C'est numéroté, hein, puisque c'est sur le full slip. Voilà, bon, après, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Pour le moment, moi, par rapport à ce que je vois d'habitude dans les premiums, bah, pas grand-chose. Hein. Voilà, peut-être un niveau de qualité un petit peu supérieur, histoire de dire quelque chose, mais moi, pour le coup, je trouve ça pas mal. Je vais quand même faire un petit test du master, parce que juste voir ce qu'il donne, parce qu'il paraît qu'il a été remasterisé pour cette édition. Ça, j'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Je vais quand même mettre le Blu-ray pour voir quelle gueule il a. Alors, je viens de mettre la galette pour tester un petit peu ce Blu-ray pour voir ce que ça donne. Alors, franchement, pour un film de 2003, filmé en 35 mm, c'est pas trop mal. J'ai même envie de dire que c'est pas mal. Il y a du grain, évidemment, hein, mais bon, vous me connaissez, je suis team anti-grain, mais bon, film en pellicule, t'as pas trop le choix, tu vois, le grain, il est là. Mais franchement, c'est très correct. Les scènes de nuit, alors j'ai pas vu tout le film, hein, j'ai fait un petit test là de 5 minutes. J'ai mis une scène de nuit, j'ai la première scène de nuit où on voit le chapitre 2, je crois, on voit le bus qui roule dans la nuit. Franchement, les noirs sont bien sombres, c'est pas dégueulasse, il n'y a pas de grain qui zouk, c'est très correct, c'est même très bon. Pour un Blu-ray, s'il faudrait que je note, je mettrais 3,5. 3,5, 4, allez 3,5 parce que vous savez que je suis un mec sévère quand même. 3,5 sur 5 pour la qualité du Blu-ray. Bon écoutez, ben voilà, ça c'était ma petite vidéo exclusive hein, quand même de Jeepers Creepers 2 que j'ai reçue. Alors je sais pas s'il y a déjà des vidéos, quand je dis exclusive c'est dans le sens où je l'ai eu alors que j'aurais pas dû l'avoir, parce que je l'ai eu, voilà, je l'ai pas payé. Donc du coup moi je me sens obligé d'acheter le premier, pour voir le premier film et après je me enverrai le 2. Voilà, bah écoutez, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous améliorerez? Qu'est-ce que vous avez trouvé de pas bien? Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien? Et surtout, qu'est-ce qui manque? Parce que c'est ça la question. Quand tu commences, qu'est-ce qui manque pour faire mieux? Allez, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.